Lecture du premier livre des rois, chapitre 19, versets 4 à 8. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant: « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit: « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea et but, et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit: « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'attendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, et le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 30, au chapitre 5, verset 2. Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insultes, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamation de l'Évangile. Moi,
Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs recriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Il disait « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel ?» Jésus reprit la parole. Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons, chers frères et sœurs, en ce 19e dimanche du temps ordinaire, à écouter la catéchèse de Jésus sur le pain de vie. Face à la récrimination des Juifs, Jésus enfonce plutôt le clou, comme pour nous dire que les vérités de la foi ne se monnaient pas en fonction de la capacité du disciple à comprendre ou à accueillir ces vérités. Mais c'est aux disciples de demander les grâces nécessaires pour comprendre et accepter les vérités de la foi. Pour les Juifs, c'était inadmissible de savoir que celui qu'ils connaissent couramment se dise descendre du ciel et qu'il soit le pain de vie. Ça nous choque, nous, aujourd'hui, moins, parce que nous recevons le Christ à travers la communion. Mais est-ce que nous y croyons? En écoutant cet évangile, cette parole de Dieu qui nous dit, que Jésus nous dit que le pain, la communion que nous recevons, c'est son corps et son sang. Est-ce que nous en sommes convaincus? Chers frères et sœurs, demandons la grâce de croire fermement en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Prions aussi pour ceux qui n'ont pas l'occasion de recevoir cette Eucharistie, corps et sang de Christ, pain vivant descendu du ciel qui donne la vie éternelle. Prions aussi pour nos prédécesseurs dans la foi, les Juifs, qui n'ont pas accueilli Jésus comme pain de vie. Que le Seigneur ne les abandonne pas et qu'il leur donne la grâce de pouvoir un jour, avec nous, être à son banquet éternel dans son royaume. Amen.